Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser du déodorant solide. Donc pour réaliser la recette, je vais vous montrer les ingrédients, mais vous avez vu là le micro il fonctionne. Alors c'est un DIY, vous pouvez prendre un café, parce que quand c'est le DIY, je vous ai dit c'est un café. Et sinon vous ça va, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, vous et moi. Donc ne perdons pas plus de temps, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Donc de la fécule de maïs, 40 grammes, ça s'appelle aussi de la maïzena. Après, il vous faudra 40 grammes de bicarbonate de soude. Il vous faudra 100 grammes d'huile de coco, 10 gouttes d'huile essentielle Palmarosa, 10 gouttes de citron ou alors l'huile essentielle, la deuxième huile essentielle que vous préférez, un moule pour les mettre dedans. Donc moi j'ai pris celui-là, ça va faire rigolo, hein. Un récipient en verre de préférence, et là c'est pour faire le bain-marie, pour chauffer, parce qu'il faut chauffer votre huile de coco pour réaliser la recette. Donc pour le bain-marie, si vous n'avez pas le petit appareil comme moi, vous prenez une casserole avec un récipient en verre, vous mettez de l'eau dedans. Et après, vous mettez votre récipient en verre pour faire un bain-marie. Ça fonctionne aussi. Hein. On va commencer la recette parce que, vous voyez, je mets partout. Donc là, vous prenez votre huile de coco, vous mettez dedans, dans votre, soit votre récipient à bain-marie, ou soit, comme je vous ai dit, hein, avec la casserole, pardon. On attend la suite, mais je la lis pas la suite. Donc il faut que votre huile de coco soit fondue. Si vous n'avez pas de fleur de maïs, enfin maïzena, vous pouvez prendre aussi de l'argile blanche. Donc vous mettez 40 grammes d'argile blanche au lieu de la farine, qu'est-ce que je vous ai dit? La fécule, pas la farine, la fécule de maïs. Là, l'huile de coco, elle est toute liquide, hein. Mais c'est ce qu'on demande en même temps, parce qu'on l'a fait chauffer, donc forcément c'est liquide. Donc après, une fois que c'est fondu, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'ose pas trop pencher, parce que je vais en mettre partout. Donc ça, une fois que c'est comme ça, vous rajoutez le bicarbonate. Ça fait des petites bulles, je ne sais pas pourquoi ça fait des petites bulles, j'en ai mis partout. On continue dans les bêtises. Là, vous mélangez, et une fois que c'est mélangé, vous rajoutez la fécule de maïs. Donc là, mon bicarbonate a été incorporé. Je rajoute la fécule de maïs. Donc une fois que tout est bien fondu, vous enlevez soit le petit récipient du support, ou soit le récipient en verre de la casserole. Vous mettez 10 gouttes de Palmarosa. Alors celui-là il coule vite, hein. Et après donc 10 gouttes de, ça me pique le nez, 10 gouttes de citron. Mais je vous ai dit, vous pouvez après le mettre, utiliser notre huile essentielle. Une fois que les deux huiles sont mises, vous tournez, vous remuez, vous remuez. Lui, ils sont pas très bons, hein, le Palmarosa. C'est pour ça en fait qu'on doit mettre une autre huile essentielle. Là, je vais les mettre du coup dans les moules. Alors là, avec la quantité que je vous ai donnée, moi j'arrive à en faire 3. 3 quasiment tous remplis. J'allais dire tous du même niveau, mais non, c'est rempli. Et, vous pouvez en faire que un si vous avez qu'un autre moule. Rond, carré, ce que vous voulez. Après, il faut juste le mettre dans un récipient en verre pour que si jamais ça fond, que vous puissiez le remettre au réfrigérateur. Donc je vous disais, vous voyez, ça en fait 2 bien remplis, et le troisième, voilà, avec la quantité que je vous ai donnée. Donc là, pour que ça fige plus vite, une fois que c'est refroidi, que le récipient ne soit plus chaud, vous pouvez mettre soit
au frais, soit au congélateur pour que ça durcisse et que vous les ayez plus rapidement. Mais normalement, il faut quand même attendre 24 heures. Donc là, je vais démouler avec vous. Vous voyez, ça a bien pris. On en mangerait, mais il faut quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des trous au milieu. Bon, faites pas comme moi, parce que j'en ai partout. Hein. Oh bah, là j'ai tout qui est parti. Je vais vous montrer de plus près. Par contre, ça sent bon. Hein. Donc voici de plus près les déodorants solides. Que les déodorants maison là vous ont plu. Je tenais à rectifier parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'argile blanche, il fallait la mettre en remplacement de la fécule de maïs, pas du tout. C'est pour remplacer le bicarbonate parce que il y en a, ils ont la peau sensible et le bicarbonate, ça peut provoquer des irritations. Alors j'ai rectifié mes bêtises parce que c'est pas en remplacement, c'est à enlever le bicarbonate si jamais vous faites un test et que ça ne convient pas. Alors, j'espère que le concept il vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous allez aussi réaliser vos déodorants. Voilà. Alors, ça se conserve, comme je vous ai dit, hein, là je vais les mettre dans le pot. Ça se conserve à l'abri de la lumière et vous pouvez les garder 6 mois. Ah là, moi j'en ai 3, ça va faire beaucoup quand même. Bon, là, mon pot il est trop petit. Mais ça sent super bon. Vous voyez, tout à l'heure, la palmorosa, je vous disais, l'huile essentielle, que ça sentait pas très bon. Et ben là, ça sent très très bon. Cette fois-ci, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.